Tu souhaites t'expatrier pour changer de cadre, être entouré de personnes comme toi, et Malte t'est soudainement venu à l'esprit. Dans cette vidéo, je vais te faire mon récap des 2 années que j'ai passées à Malte. Je vais pas te parler de la vie, de combien coûte la bouffe, etc. On s'en fout, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui racontait mes 6 mois passés à Malte, mais là ça a drastiquement changé et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler business, business, business. C'est parti. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis expert sur Shopify et créateur du thème Full Stack. Aujourd'hui, je suis au Mexique parce qu'en temps de Covid, on est en avril ou en mars 2021, Malte a complètement fermé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les restos, les bars, etc. Et du coup, on a eu envie de bouger. Et puis, ça faisait 2 ans qu'on était à Malte aussi. On a vécu la meilleure crise du Covid qui a pu exister, sauf dans ces derniers temps, parce que tout était ouvert, il n'y a pas eu de lockdown, etc. Et les cas de Covid étaient plutôt bien gérés. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo avec des étoiles dans les yeux parce que Malte, c'est vraiment une petite île de cœur qui m'a permis de grandir, qui m'a permis de démarrer mon activité et qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Pour te la faire courte, je suis arrivé à Malte en 2019, aujourd'hui on est en 2021 et je suis arrivé sans projet, sans rien du tout, avec comme ambition de créer mon activité depuis zéro en partant d'une page blanche. Je me suis dit que Malte c'était le meilleur moyen de faire ça parce que j'allais être entouré d'entrepreneurs, j'avais vu qu'il y avait des entrepreneurs qui traînaient dans le coin et puis en plus de ça j'allais être loin de Paris, de Chambéry, d'où je viens, proche de la mer, avec une bonne température, il fait quand même 300 jours de beau temps par an. Au pire des cas, si on voulait rentrer pendant un moment où, là c'est juste le Covid, mais d'habitude tu peux prendre un Ryanair pour une dizaine d'euros, tu peux rentrer en France sans problème et c'est seulement à 2 heures, il n'y a pas de décalage horaire. Bref, c'était plein de raisons pour lesquelles j'ai souhaité commencer mon activité à Malte. Mon activité, c'est celle que tu vois à l'heure actuelle, donc évidemment elle consiste à mettre à jour mon thème, mettre à jour mes formations, créer du contenu sur YouTube ou encore de la prestation de services, mais ça on en parlera sûrement dans une autre vidéo, d'ailleurs j'en ai sûrement déjà parlé. Quand j'ai fait ma vidéo de mon bilan de mes 6 premiers mois à Malte, ça reflétait pas vraiment ce qu'était l'île et ce que l'île peut apporter parce que je connaissais personne, parce que je démarrais mon activité, parce que j'étais resté enfermé dans une grotte pendant ces 6 mois en question. J'avais peut-être rencontré quelques personnes, mais pas plus que ça. Et mon seul objectif, c'était de lancer mon activité, de faire en sorte que ça fonctionne avant d'aller parler à d'autres personnes ou de perdre du temps. Et c'est vraiment pour des questions de focus. C'était peut-être une erreur parce que en parlant et en échangeant avec d'autres personnes, eh bien tu as d'autres perceptions, tu apprends des choses et puis tu vas peut-être avoir des résultats un petit peu plus rapidement, donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, après environ 2 ans à avoir vécu à Malte, c'est une team de plus de 50, 100, peut-être 150 personnes francophones qui vivent là-bas, qui font principalement du e-commerce de manière générale. Alors oui, on entend que c'est l'île du poker, du jeu en ligne, du casino, etc. Moi en tout cas, ce que je vois à Malte, c'est 90% de personnes qui font du e-commerce. Alors si toi, tu fais du e-commerce, je te conseille fortement de passer par Malte pour voir un petit peu ce que ça donne et pour élargir ton réseau. Une des premières raisons pour lesquelles tu devrais partir à Malte, t'installer ou juste faire un petit tour, c'est simplement pour élargir ton réseau et rencontrer des personnes qui font la même chose que toi. T'entourer de personnes aussi dynamiques qui vont te pousser vers le haut et c'est exactement ce qui s'est passé. Selon moi, Malte, c'est une étape par laquelle il faut passer quand tu viens de France pour t'expatrier pas trop loin parce que le cadre est fou, parce qu'il n'y a que des francophones, tout le monde parle français, tu peux te balader dans n'importe quelle rue. À Malte, principalement les rues connues, les petites villes connues comme Siema ou Sainte-Julienne, tu vas entendre parler français de partout. Évidemment, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent pour des stages linguistiques, mais bon, en tant qu'entrepreneur, techniquement, tu vas te rapprocher un petit peu plus des personnes qui font la même chose que toi. Donc comme je disais, c'est une étape par laquelle passer. En tout cas, c'est une étape qui va te permettre de step up, j'en suis certain, parce que si tu t'entoures de personnes qui sont comme toi, qui ont une vision différente, qui ont testé plein d'autres choses, tu ne peux que progresser parce que tu vas avoir le retour de personnes qui ont testé des choses que tu n'as pas testées et inversement, etc. et qui orienteront intentionnellement tout ce que tu vas appliquer dans ton business. Alors on me dit souvent Malte c'est petit, c'est une toute petite île, on va se faire chier, mais bon, tu le sais toi-même, quand tu bosses en ligne, tu as sûrement démarré ton activité dans ta chambre, ce sera plus grand que ta chambre, c'est sûr, et puis quand tu travailles toute la journée, je peux te jurer que au final tu t'en fous, que tu sois sur une île ou que tu sois aux États-Unis, peu importe, c'est peut-être même encore mieux parce que tu vas être plus proche de toutes les personnes qui sont à l'intérieur et je peux te jurer que la richesse est énorme. Je dirais que le bénéfice principal de Malte réside principalement dans les personnes qui s'y trouvent, qui ont tous une activité, qui font tous quelque chose de leurs 10 doigts
toi et de leur cerveau, ça change potentiellement de l'environnement dans lequel tu es à l'heure actuelle, et si tu veux step up, il va falloir t'entourer de personnes comme toi. Alors évidemment, par exemple, si on prend l'exemple du e-commerce, il y a des personnes qui font du SEO, il y a des personnes qui sont spé en email, il y a des personnes qui sont spé en design, moi-même en développement, et ce qui est cool quand tu formes une équipe comme ça, c'est que tu peux orienter tes questions vers les personnes qui ont une certaine spécialité et inversement. Donc la richesse se trouve vraiment dans le réseau que tu vas construire à Malte, mais comme je t'ai dit, ça reste une étape. Une fois que tu te fais chier, tu t'ennuies, tu n'as plus rien à faire à Malte, et ben tu peux te casser, tu es libre. Dans tous les cas, tu travailles en ligne et tu peux bosser aux quatre coins du monde. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi si tu travailles en ligne, si tu as un business qui tourne ou même un business qui tourne pas. Je suis arrivé sans business, je connais plein d'autres personnes qui sont arrivées sans business également. D'autres ont attendu par sécurité d'avoir déjà certains résultats avant d'arriver à Malte. Le coût de la vie est pas plus cher que celui en France, et un billet d'avion ça coûte 100 ou 200 balles en période de Covid et une dizaine d'euros en dehors de ça. On sait pas combien de temps ça va durer, donc autant prévoir une centaine voire 200 euros, et puis après t'es tranquille. Si tu payes déjà un appartement, ce sera le même prix, si ce n'est même un petit peu moins cher, sauf si tu veux grand luxe, vue mer, etc. Mais comme je t'ai dit, ça te coûtera pas plus cher, et en plus de ça, tu seras entouré de personnes comme toi. Donc si je devais résumer, Malte, c'est une étape qui est proche, qui est accessible, où tu as un cadre de fou et tout le monde parle français. Est-ce que c'est petit? Pas forcément quand tu travailles 10 à 15 heures par jour. Et surtout, ce qu'il y a de plus fort, c'est le réseau et les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Hello à toutes les personnes de Malte que je connais, je vous adore, je reviendrai sûrement avec plaisir. Comme je te l'ai dit, en ce moment je suis au Mexique parce qu'on avait envie de bouger, et puis après 2 ans passés à Malte, on a passé un petit peu cette étape. On reviendra sûrement, c'est vraiment l'île de cœur, l'île qui a changé ma vie, qui a fait faire x10, x20, si ce n'est même x300 sur les résultats de mon activité. Merci aux personnes qui sont à Malte à l'heure actuelle, merci aux personnes que j'ai rencontrées, ce fut un plaisir en tout cas, même pour toi, de te partager ce retour d'expérience. Si tu fais du e-commerce, et Shopify c'est the place to be, et si tu fais du e-commerce et que tu utilises Shopify, je te propose d'accéder à une formation entièrement gratuite pour régler 80% des problèmes qui vont arriver sur ta boutique Shopify. On parle de problèmes d'affichage, de code, de tout ce que tu peux trouver à l'intérieur de ta boutique, et plein de choses sur lesquelles tu as sûrement déjà galéré. C'est une formation qui est entièrement gratuite, tu auras accès à toutes les vidéos, il y a plus de 4 heures ou 5 heures de contenu, c'est énorme pour une formation gratuite, et je te propose d'y accéder juste en dessous ou sur le lien qui va s'afficher juste ici. N'hésite pas à rajouter des choses si tu penses que j'en ai oublié et que tu habites déjà à Malte. N'hésite pas à poser toutes tes questions si tu en as, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.